Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Ceux-là que vous connaissez, les Togolais les connaissent bien. Quand on parle des incendies des marchés au Togo, il a été emprisonné, il a été accusé, il a aussi demandé pardon à toute l'opposition plus tard. Vous connaissez bien son histoire, vous qui êtes très aguerri par rapport à ce qu'on appelle le cas togolais. J'ai nommé Mohamed Loum. Bonsoir, je pense que ton micro est fermé. Mohamed Loum depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Mohamed Loum. Sylvain Amos, je vais très bien, alhamdulillah, on rend grâce à Dieu. D'accord. Je voulais vous remercier encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez à travers la magie des hommes, à vos auditeurs, à nos confrères invités sur la radio de la Révolution, à vous l'été. Personnellement à vous et à toute l'équipe de l'Anthéotélongie de la radio à vous l'été. Merci une fois encore. Merci beaucoup, Mohamed Loum. On vous a reçu il y a quelques jours, ici même, dans ce débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Avoloté. Vous nous revenez justement parce que vous êtes actuellement à Dakar au Sénégal. L'actualité a parcouru la planète tout entière parce que c'est quand même chaud. On a eu chaud parce que on ne s'y attendait pas, mais pour certains Togolais, ce n'est pas de la surprise puisque le pouvoir dictatorial au Togo a toujours montré cette manière de conduire les Togolais dans la violence, dans la barbarie. Alors, vous êtes à Dakar, vague d'indignation, de colère suite à l'agression perpétrée le dimanche 29 septembre dernier par des miliciens sur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO. Alors d'abord, vous êtes à Dakar, je viens de le rappeler, vous avez pu discuter avec quelques Sénégalais, quelle était leur réaction au Sénégal, surtout le moment Loum. Monsieur Sylvain Amos, tout encore une fois, je voulais m'indigner contre l'oppression. J'aimerais m'indigner contre la barbarie. J'aimerais m'indigner contre la gabegie. J'aimerais m'indigner pour ce qu'on appelle la violence politique. Nulle, aucune part de notre constitution au Togo, ni dans nos articles, ni dans nos conventions, la violence politique ne doit pas être un recours de droit où le monde académique intellectuel doit régner, les coups de pied et des coups de machine viennent prendre la place du monde intellectuel. Je m'indigne et nous condamnons ferme à la dernière rigueur ce qui est arrivé à notre frère, notre compatriote politique, l'honorable Mohamed Guy Marius Sagna, honorable député du Sénégal et de la CEDEAO. C'est encore une fois de cette opportunité que je tiens à vous dire, j'ai assisté personnellement à la conférence de presse de Guy Marius Sagna qui s'est déroulée il y a 24 heures. Au cours de ces conférences de presse, M. Guy Marius Sagna a eu à relever beaucoup de défis de ce qui s'est passé lors de sa conférence du 29 septembre octobre au Togo. Et là, c'est quelque chose que nous indignons à cela. Nous ne voulons pas cela, nous ne le souhaitons pas. J'ai eu à raconter, puisque à peu près, M. Sagna, ici au Sénégal, on l'appelle le député du peuple. Personnellement, il est le député du peuple. C'est un activiste tout d'abord, avant qu'il devienne homme politique député. C'est un révolutionnaire qui essaie d'être contre l'injustice, de bannir l'inégalité au plus haut sommet de l'État, sous l'égide d'abord de Macky Sall, avant de rejoindre la plateforme. Mohamed Loum, avant de continuer, il y a un peu de bruit autour de vous, franchement, il y a un peu de bruit autour de vous. Si vous pouvez, puisque vous faites de très bons développements, si vous pouvez bouger un petit peu, parce qu'il y a un peu de bruit là, Mohamed Loum. Alors. Ouais, bon, attends, ouais, mais ça va, vous me recevez, c'est bon? Je vous reçois, allez-y. Allez-y maintenant, on vous reçoit.
C'est bon, Amos? Oui, c'est mieux quand même. Allez-y. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, que je dis, nous condamnons, moi personnellement, Mohamed Loum, je m'indigne devant cette infraction barbare qui s'est déroulée à la compte de l'activiste homme politique sénégalais, Guy Marius Sagna. Je voulais ajouter là-dessus que de faire savoir que là où le monde intellectuel académique doit jouir l'intelligence des hommes, la pensée des génies togolais, la pensée du patriotisme africain, la pensée de la révolution de nouvelle ère que l'Afrique est confrontée, il est si indignant et si barbare aujourd'hui au XXIe siècle qu'on dit pour des idéologies politiques où des hommes et des femmes sont bastonnés juste pour des idées, pour des propositions, pour sortir le Togo d'une concrétisation d'une politique auquel elle est menée depuis toute une décennie. J'aimerais apporter mon soutien à l'honorable Guy Marius Sagna. Et je tiens à vous dire, personnellement à moi ici à Dakar, j'ai assisté à la conférence de presse de M. Guy Marius Sagna, y compris de son équipe, en présence des autorités de ce pays, de la presse et des compatriotes sénégalais, parce que Guy Marius Sagna, je tiens à vous le dire personnellement, bien Guy Marius Sagna, avant qu'il ne soit député, il était un activiste politique, un activiste de droit, un activiste de l'équité, qui s'est beaucoup battu pour la révolution de la lutte, de l'impérialisme politique, la gabegie, la torture, la criminalité auquel le peuple sénégalais était confronté sous l'égide de Macky Sall. Guy Marius Sagna a été l'un des hommes ici au Sénégal qui a passé beaucoup de temps pour l'injustice de ses points de vue politiques sous l'égide de Macky Sall, où il a passé beaucoup de temps et beaucoup de mois en prison. Il n'a changé ça, il n'a jamais changé sa parole, il n'a jamais changé, la prison ne l'a pas découragé. Les atrocités, ce n'est pas une première fois pour lui. Guy Marius Sagna était quelqu'un qui est aguerri à la connaissance de ce qu'il fait. Et aujourd'hui au Sénégal, je tiens à vous le dire, Guy Marius Sagna est appelé le député du peuple. Ça, ne l'oubliez pas. Je tiens à compartir tout au nom du peuple togolais, de sa majorité, a fait savoir à Guy Marius Sagna que nous l'apportons tous nos soutiens, son point de vue idéologique, de salut politique qu'il mène pour une Afrique meilleure, pour une Afrique de demain qui appartient à tous ses fils, que le peuple togolais dans son ensemble, au nom de ce peuple, je tiens à lui accorder un bon rétablissement, une bonne continuité d'un parti politique. Et je tiens à dire encore à M. Guy Marius Sagna que ce qui vient d'arriver doit pas être un recul, puisque c'est un guindé, comme on le dit dans l'expression dans la langue sénégalaise, le Wolof, c'est un guindé, ça veut dire le lion, c'est un lion du terrain. C'est pas un amateur, c'est un amateur, c'était quelqu'un qui est aguerri de la connaissance politique. Quand vous voyez c'est passé à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, des positions qu'il a toujours défendues pour le peuple, pour le cas du Togo, pour lui, pour Guy Marius Sagna, c'est le Kenlo versus le dos d'un canard. D'accord. La lutte continue. La lutte continue puisque Guy Sagna lui-même l'a dit à travers cette conférence de presse qu'il a animée à Dakar. Vous l'avez relevé tout à l'heure. Nous, en tant que citoyens de la CEDEAO, Togo, Sénégal, Mali, Ghana, Abidjan. Alors, vous êtes basé à Dakar actuellement. Je le dis tantôt. Oui, on écoute beaucoup de réactions, d'indignation, colère sur les réseaux sociaux. Des Sénégalais qui animent des débats citoyens TikTok également pour encourager le peuple togolais. Alors, vous êtes sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez pu approcher quelques activistes sur le terrain, activistes sénégalais? Que se disent-ils, que pensent-ils de ce qui s'est passé au Togo? Ce qu'on peut appeler la honte, quand même. Je tiens à vous dire d'abord, avant de revenir sur ce cas de question, lors de la 79e sommet extraordinaire des Nations Unies, j'aimerais inviter le peuple togolais et tout le système panafricaniste d'écouter le message du chef de l'État, Fagne Gnassingbé, lors de son allocution, ces propos qu'il a tenus pour un avenir d'abord, pour la sécurité des hommes, la paix en Afrique de l'Ouest, le système de ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme, la liberté d'expression, la circulation des hommes et des biens, le respect de l'inégalité de nos ressources minières, un partenaire d'équilibre gagnant-gagnant. Bon, je voulais tiens à vous dire pourquoi j'ai évoqué ce point. Quand vous voyez déjà les propos de M. Fagne Gnassingbé aux Nations Unies et que vous voyez les actes qui sont perpétués dans son pays, elles sont diamétralement opposées. Je me pose la question, y a-t-il un sabotage politique de M. Fagne Gnassingbé de ce qu'il tient à l'idéologie qu'il tient à donner au peuple togolais? Parce que si, au même moment, le premier magistrat, le garant de la Constitution, cherche à donner un souffle de vie à l'Afrique, par exemple, quand je dis l'Afrique, je prends sur la position du combat politique, malgré que le combat
que toute la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO qui se mènent contre l'AES, je vais parler du président Abdoulaye Tchani et de notre révolution, Ibrahima Traoré du Burkina, et y compris du Niger, Assimi Goïta. Malgré toutes ces sanctions, le Nigeria, le Bénin et les autres pays comme le Ghana ont fermé toutes les frontières. Le Togo a pris toutes les dispositions pour la stabilité, pour la cohésion, d'être médiateur, a joué une stabilité de politique pour qu'il y a aujourd'hui, pour donner un bout de souffle au peuple malien, burkinabé et nigérien. Donc si dans ces accords, si dans cette vision politique, si dans ce parcours politique, le chef de l'État s'est à mettre un mécanisme en place pour qu'on puisse trouver un consensus à une stabilité pour un lendemain meilleur pour nos citoyens, puisqu'il a dit que notre combat le plus meilleur, c'est de faire la politique à nos citoyens et de rendre libres. Si la liberté, que l'expression que le chef de l'État tient, à face de plus de 200 pays du monde, à la face du monde, et que sur son terrain, des hommes mal intentionnés sont en train de capoter la vision du chef de l'État, je me dis qu'il y a une anguille sous roche, que les gens ont 2 poids 2 mesures ou ont une autre connaissance de la politique de sabotage du chef de l'État. Parce que les faits témoignent d'eux-mêmes. Et secondo, comme l'avait posé d'autres questions, compte tenu de la situation sur le Sénégal, j'en ai raconté autant, pas simplement sénégalais, nous avons rencontré des activistes qui vivent dans la sous-région, spécialement au Sénégal. Nous avons rencontré des activistes nigériens, béninois et togolais, certaines qui sont de l'Afrique centrale, qui vivent aussi au Sénégal. Nous avons eu à discuter, nous nous sommes approchés, puisque moi et mes collectifs de mes avocats ici au Sénégal, qui sont basés, premièrement, compte tenu des affaires des incendies qui m'ont fait quitter au Togo, compte tenu de l'insécurité, nous avons des avocats auxquels on s'est approché et qui sont des gens des droits de l'homme ici dans ce pays, qui gouvernent des ONG qui sont dans l'éthique et de la déontologie du droit, l'équité pour tous. Donc c'est une frustration, une honte. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire une confidence. N'oubliez pas que M. Faure Gnassingbé fait partie aujourd'hui et de sa diplomatie à travers le monde, à travers l'Afrique, si je veux le dire, qui attend de se représenter aujourd'hui pour donner stabilité de paix à tous ces pays qui ont de la vision. Mais je tiens à vous dire, aujourd'hui, c'est une confidence que aucun diplomate politique togolais, pas ou simplement au Sénégal, ne peut se déplacer dans la sous-région qui peut ne pas être jeté par des jets de cailloux de pierre ou d'autres choses. À l'expression compte tenu des faits que sont dérivés. C'est une frustration pour toute l'Afrique panafricaine de ce qui s'est passé à l'honorable Guy Sagna. C'est une frustration partout ici à Dakar où vous passez, toute situation que vous racontez sur ces faits. Nous qui sommes des parents maternels togolais d'un père sénégalais, nous sommes métissés d'Afrique noire, nous sommes toujours noirs, mais que l'idéologie me donne le point de vue, et y compris l'idéologie maternelle me donne l'autorisation de donner un coup de vue plus pathétique, pas pathétique, mais une vision de politique qui est si parfaite pour l'intérêt universel du peuple togolais. Je tiens à vous dire, c'est une frustration au Sénégal. Moi, j'ai honte de me présenter. Le jour de l'attaque de Guy Marius Sagna, c'était insupportable. Nous avons reçu des appels partout. Monsieur Loum, regardez ce qui se passe dans le pays mère, ce qui se passe, ce qui n'a jamais arrivé. Nous avons des représentatifs togolais, une forte communauté togolaise qui vit aussi à Dakar. Et s'il faut en avoir ce genre de trucs, heureusement que, je tiens à vous le dire, ici, dans la presse sénégalaise, je tiens à vous le dire, monsieur Sukis Olympio, monsieur Sivanis Olympio, le père de la nation, est un panafricaniste où la presse sénégalaise a toujours équivé son nom et évoquer son nom dans des débats politiques qui fait qu'aujourd'hui, la violence politique contre la communauté sénégalaise et togolaise ici au Sénégal ne pourra pas marcher. Ça, c'est un point de vue. Parce que les gens savent la capacité, l'idéologie, la pensée de l'homme qu'on appelle le père de la nation, le père de l'indépendant, Sivanis Olympio. Donc, ce qui s'est passé au Togo n'est pas une étrange pour les Sénégalais. C'est une frustration qu'on parle d'un pays qui est gouverné depuis de 1967 jusqu'à nos jours, de père en fils. Et ça ne tombe pas la communauté sénégalaise, ça ne compte pas la communauté africaine ici au Sénégal. Plutôt, les Togolais ont été approchés à donner encore un souffle de regard, de combativité, de réunion, de résistance face à ce pouvoir qui nous gouverne à l'heure actuelle. D'accord. Alors, Loum, avant de donner la parole également à quelques intervenants, nos invités, hommes politiques, ne sont pas avec nous, ne sont pas encore avec nous dans cette émission TikTok Live. Alors, toute la question technique, donc ils ont accepté de participer à cette émission, notamment le secrétaire national de FDR, Binafam Koyan, et également Dr Richard Tinjo de DSA, qui vont aussi partager
quelques informations avec nous sur la mobilisation du peuple togolais. On ne va pas que s'indigner, on ne va pas que dénoncer. Mais donc, alors, Mohamed Loum, avant de donner la parole à Kassim qui nous suit également, alors, quelle leçon La question est très simple. Je voudrais une réponse très directe. On ne va pas contourner, on n'a pas assez de temps. Alors, Loum, devant cette situation, on va quand même rappeler ce qui s'est passé. Donc, Guy-Marius Sagna, il est sénégalais, mais il est parlementaire de la CEDEAO. Il devait participer à une session extraordinaire parlementaire au Togo. Il voulait profiter de cette occasion, vu qu'il est un député voilà, de la sous-région ouest africaine. Il insiste sur la CEDEAO des peuples. Il veut rencontrer la société civile, les partis politiques, donc c'était la DMP, dynamique pour la majorité du peuple, qui l'a approché justement. La réunion, selon le gouvernement, est interdite, donc peut-on interdire ce genre de réunion? Donc la question reste encore posée, mais là, vous avez suivi, on s'est bien tabassé, des blessés, des journalistes sont blessés, des citoyens, Madame Adjamabou aussi est blessée, Tiagoun, il y a plus d'une dizaine de blessés. Donc, professeur David Dossé en a fait cas dans l'une de nos émissions. Alors, le Mamloum, devant cette situation, c'est pas la première fois. On se rappelle également en 2013, on les appelle groupe d'autodéfense. À Décon, bien, c'était dans Agoué, à D8, je pense, coup de machette, on a bien matraqué le peuple togolais qui manifestait à l'époque, donc c'est pas du nouveau. Alors, on parle des miliciens proches du parti au pouvoir. Alors, quelle leçon le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce nouveau, de ce douloureux événement Mohamed Loum. Pour moi, je tiens à vous dire quelque chose, encore une fois, juste une confidence. Pour ce qui s'est déroulé à M. Guy-Marius Sagna au Togo, je tiens à vous dire que ne pensez pas qu'elle restera sous silence. Elle ne restera pas sous silence. Il y a des tractations et des mesures juridiques qui vont dans la convention et des accords de l'UMO et de la CEDEAO dans les jours à venir vont être décidés. Un pôle d'avocats de Guy-Marius Sagna est en place pour venir au Togo et ils seront au Togo pour diagnostiquer ce qui s'est passé. Il a été dit que par rapport au cours de sa conférence de presse, M. Guy-Marius Sagna a évoqué un représentant de l'ambassade du Sénégal au Togo, M. Aliou Ndao, qui a eu à déposer, compte tenu de l'enquête, de l'ouverture de l'enquête que la police en a fait un effet, compte tenu de ce qui est arrivé à notre honorable député Guy-Marius Sagna. Et je pense au cours de cette conférence de presse, M. Guy-Marius Sagna en a évoqué que lorsque M. Aliou, elle peut partir déposer Aliou Ndao, un fonctionnaire qui travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo est allé déposer sa plainte en son nom. La plainte a été refusée par le commissaire, a refusé automatiquement de prendre sa plainte. Donc il y a une anguille sous roche. Ça c'est un. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que le Sénégal national, le code diplomatique sénégalais, Guy-Marius Sagna a eu à discuter. Comme je viens de vous le dire, Guy-Marius Sagna est un panafricain. Le pouvoir en place sénégalais est un régime panafricaniste. Sa vision, je parle du président, de son excellent Diomaye Faye et de son ministre Ousmane Sonko, qui sont l'un des révolutionnaires de l'Afrique, qui sont l'un des opportuns Mohamed Loum, de peur de ne pas vous couper, puisqu'on va donner la parole aux autres, ma question est très simple. Devant cette situation, quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? C'est de ça qu'il s'agit, la question. Oui, mais vous avez posé une question, il faut le développer, mais compte tenu de même de cette question, j'ai apprécié quelque chose, j'ai apprécié qu'il faut être honnête, il faut dire les choses comme il se doit. Pour la première fois au Togo, qu'on a eu l'opposition qui s'est prononcée sur une bagarre ouverte, qui s'est déroulée sur un député. Je prends le cas de l'intervention de l'honorable porte-parole, ou bien le porte-parole de l'ANC, de Jean-Pierre Fabre, M. Éric Dupuis, qui a donné un point de vue, un intervenant qui est très ciblé, qui est très véridique, qui est très juridique, compte tenu du comportement de ce qui est arrivé. Ça, c'est une position. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire, compte tenu de cette question, si c'est dans ce genre de contexte, si l'union, telle qu'on vient de se passer, les partis politiques, la société civile, comment on appelle-t-on, les diplomates, pas des diplomates plutôt, des ONG nationaux qui se sont indignés devant ce genre de choses, si dans des contextes politiques ainsi, les Togolais peuvent se réunir autour d'une table, l'opposition peut profiter de ces actes pour s'asseoir pour discuter des problématiques du Togo. Je pense que ça fera du bien et on pourra trouver
un issue à nos sorts auxquels nous sommes confrontés. D'accord. La politique à moi. Donc pour conclure la leçon à tirer, pour vous, hein, c'est un débat. Je vais bientôt donner la parole aux intervenants qui se sont déjà annoncés dans cette émission. Hein, TikTok Live, débat citoyen sur TikTok Live avec Radio à volonté. Je rappelle le thème, vous qui venez de nous rejoindre, vague d'indignation et de colère suite à l'agression perpétrée le dimanche 29 septembre dernier par des miliciens sur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO. Quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement? Nous en parlons avec nos invités, également avec vous. Il y a Loum depuis Dakar, Mohamed Loum, qui vient d'intervenir puisqu'il est basé à Dakar. Donc on l'a invité pour qu'il nous parle un peu de la réaction des Sénégalais. On a tout suivi sur les réseaux sociaux, mais on veut aller terre à terre. Alors, on va donner la parole maintenant à Kassim. Kassim, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Amos. Bonsoir Mohamed Loum. C'était un plaisir d'entendre ce panafricain Mohamed Loum qui parle. Et je salue tous les auditeurs et puis tous les Togolais et tous les Sénégalais, par là aussi toute l'Afrique, le monde entier. D'accord. Alors, votre raison, puisqu'on n'a pas assez de temps. Oui, au fait, je vais aborder 2 ou 3 points. Et mon premier point, c'est permettez-moi de condamner avec toute la dernière énergie tout ce qui s'est passé sur l'honorable Guy Sagna et puis tous les Togolais qui sont blessés dans cette affaire de barbarie. Il n'y a pas un autre mot à dire, hein, c'est la barbarie. Et ça, il faut vraiment condamner à travers moi et puis au nom de tous les peuples togolais. Et par là, demander aussi pardon au peuple sénégalais. Parce que vraiment, c'est vraiment une honte. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet acte. Donc, à travers ce live, je me permets de demander vraiment pardon à ce peuple sénégalais. Parce qu'ici, on a des amis sénégalais et puis tout ça là. Et ça fait mal. Ça tient vraiment, c'est vraiment comme une arête dans la gorge. J'ai discuté avec des amis sénégalais très proches de moi. Il m'a posé la question. C'est grave. J'ai jamais pensé que le Togo va jusqu'à ce point-là. Donc, j'ai profité de demander mes excuses et à travers lui demander des excuses aussi à ses compatriotes sénégalais, puisque c'est l'Afrique, nous sommes pareils. Et par là, et je demande aussi aux autorités togolaises, les autorités togolaises, de faire tout possible pour vraiment, au moins que ne serait-ce que cette fois-ci, arrêter ces bandits. Donc pourquoi vous dites cette fois-ci? C'est-à-dire que c'est pas la première fois, puisque le ministre d'antan, Yann parle de groupe d'autodéfense en 2013, si je me rappelle bien. J'ai plus sous mes yeux la date, mais c'était en 2013 à Dioui. On a avec des machettes, ce groupe de défense a bien bastonné les citoyens, simples citoyens qui manifestaient les mêmes nuits quand même. C'est pas la première fois et ces groupes d'autodéfense sont bien identifiés, mais jusque-là, aucune enquête n'a été faite où on les a arrêtés. Et cette fois-ci encore, ces mêmes miliciens ont agi à visage découvert, donc ils sont protégés quand même. Donc c'est quand même très grave pour un pays. Balora-t-on, quelqu'un m'envoie Togo en état voyou, donc c'est très compliqué de comprendre la situation. Oui, si j'ai dit que au moins cette fois-ci, c'est en connaissance des causes, hein. Je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est en 18 octobre par là, 2017, que ça s'est passé. Et le ministre qui s'est porté gaillardement pour dire que c'est une équipe d'autodéfense. Je pense que je pense que si je ne me trompe pas, il fait partie. Et c'est cette équipe-là, ces jeunes-là d'autodéfense qui sont là. C'est comme c'est des gens qu'on a formés et puis depuis 2017, il a fallu que les Américains puis ont réagi avant qu'ils ne retirent. Mais jusqu'alors, ils sont là. Vous voyez? Donc, c'est une équipe qu'ils ont formée eux-mêmes, qui font le sale boulot. Donc, c'est pourquoi je disais, il faut vraiment que ces autorités, au moins cette fois-ci, qu'ils arrivent à au moins arrêter et punir convenablement
c'est criminel. Ça, c'est du terrorisme. Kassim, je vais te poser une question. Est-ce que tu as suivi, on peut se tutoyer, puisque vous êtes en situation, on se connaît, est-ce que vous avez suivi le communiqué du gouvernement ou de la police? Oui, au fait, vous voyez, j'ai suivi entrecoupé au moins les radios de la place que j'ai écouté, mais c'est vraiment triste. C'est triste. Vous voyez, le communiqué de la police, déjà même ils se sont trompés de lieu, mais c'est-à-dire ils cherchent à arrondir les angles, vous voyez. Et la police, normalement, nous sommes ici, on sait que la police, même si tu te trompes dans la nuit profonde, la police tu te demande une adresse, ils te donnent, hein, tout de suite. Mais la police qui ne maîtrise pas Lomé, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Vous voyez, ou bien ils ont fait sciemment. Vous voyez ce qu'ils font, des trucs comme ça qui se passent précipitamment, parce que c'est des gens, c'est un réseau. Ils sont liés, et puis on les a poussés vite, faites quelque chose pour essayer de au moins détromper, endormir encore les gens. C'est ce qu'ils ont fait. Sinon, une police digne de ça, mais vraiment c'est une honte. D'accord. Une police n'arrive même pas au moins situer l'endroit. Déjà, vous voyez, ils veulent embrouiller tout. Or, ils savent que bon, le Togolais n'est pas dupe. Hein. Le gouvernement dit que cette réunion a été interdite et c'est le député parlementaire sénégalais est bien informé que cette réunion est interdite, mais pourtant il veut y aller. Est-ce que cela explique cette violence, cette agression sur de paisibles citoyens? Selon vous. En fait, c'est pourquoi j'ai tout d'abord condamné. Ça n'explique nulle part. C'est pas parce qu'on a interdit. Vous voyez ce régime, et je pense qu'eux-mêmes ils sont en prison. Hein. Eux-mêmes ils sont en prison à ciel ouvert. Vous voyez, c'est-à-dire un truc est arrivé, s'est battu sur un étranger. Il n'y a pas besoin de chercher des arguments pour justifier. On ne justifie pas. On condamne. Et après, on appelle les concernés pour chercher la solution. Il n'y a pas besoin de chercher à justifier que ceci, cela. Vous voyez, on est habitué avec ça. Là, actuellement, c'est calme. Ils sont en train de chercher les petits trucs pour faire des raccordements. Et puis après, ils vont sortir. Juste, il faut dire que bon, ça s'est passé. Les gens, on les laisse, ils vont parler 2-3 jours. Puis ça se passe. D'accord. Et c'est pour ça, qu'on pose la question. Hein? Voilà. Le temps de la. Alors, quelle leçon le peuple togolais devant cette barbarie, hein? À Milan, on dit le soir pour le venir Gassagame. Tout le temps, c'est de la brimade. Hein? Alors, et donc, quelle leçon le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement selon vous? Au fait, vous voyez, le peuple togolais, on peut dire qu'actuellement... Puisque rien n'est sûr, hein, peut-être dans 2 semaines, ça peut se répéter encore. Hein, puisque on l'a fait une première fois, on l'a fait une deuxième fois, on va recommencer une troisième fois, on va toujours vous taper. Hein. Donc, il y a un ministre qui l'a dit, si vous voulez prendre le pouvoir, prenez les armes. Oui, ça, c'est ça. Au fait, le peuple togolais, je pense que le peuple togolais est aux aguets, hein. C'est comme j'ai l'habitude de dire que c'est. Kassim, on va aller droit, hein, on n'a pas si de temps. Que devons-nous faire? Parce que la situation, elle est là. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, ce sera pas la troisième fois, la quatrième fois, ça va se répéter. Donc, devant cette situation, devons-nous toujours rester les bras croisés? On a peur, ils ont les armes, ils vont nous tuer. Et alors, à chaque manifestation de l'opposition, on va les infiltrer, on va les taper, et puis ça s'arrête là. Alors, que devons-nous faire, citoyens togolais? Mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de mobiliser les gens pour expliquer aux gens que le destin du pays nous concerne tous. On peut rien faire parce que le peuple, on peut pas dire d'aller prendre les armes. Pas du tout. Donc voilà. Nous on va jamais prôner la violence. Voilà, expliquer au peuple que voilà, actuellement vous êtes dans une situation où il faut se lever tout ensemble pour dire à ce régime-là que ce n'est pas ça. Parce que vous voyez un exemple même, vous voyez que le film qui tourne sur le riz avarié, je ne pense pas que c'est les gens de l'opposition qui sont allés ramasser les riz sur les dépotoirs. Hein? Vous voyez? Donc c'est un truc d'ensemble. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de sensibiliser le peuple qu'il faut qu'il s'élève. En tout cas, moi je suis certain que ce qui va se passer, ça serait un truc une petite étincelle. Et puis, tout prend.
D'accord, pour vous appelez, si je comprends bien, vous appelez à l'éveil de conscience, l'éveil patriotique de tout le peuple togolais pour arriver, pour que cela ne se répète plus. Alors, je pense qu'on va aller en détail avec d'autres intervenants. Est-ce que, Kassim, vous êtes informé déjà de l'organisation qui se fait au niveau de la diaspora? Ça coïncide, mais 5 octobre 90, 5 octobre 2024, ça fait 34 ans. Je sais que vous avez eu vent de ce soulèvement populaire. Je connais un peu votre âge. Vous avez eu vent de ce soulèvement populaire de 90. Mais ça, est-ce que ça peut se répéter? C'est pourquoi la diaspora togolaise, je remercie Eli Kodjo Mamblé, Christian dit la légende, Koubori Ali, Marc Nga et la marraine. Et tous ceux qui organisent quand même cette grande rencontre, ce sera samedi prochain à Bremen en Allemagne. Pour vous, la mobilisation doit se faire comment? Kassim. Oui, bon, la mobilisation, je pense que, comme je venais de dire, ce qu'on est en train de faire, même si on n'est pas tous là, on est de cœur avec tous ceux qui seront libres. Déjà ce samedi, vous voyez, moi je ne suis pas très disponible, sinon tu connais ce que j'ai fait aussi, mais c'est ça qu'il faut. Et petit à petit, vraiment ça va prendre cette fois-ci. Et moi j'encourage ce genre de mobilisation et j'appelle tous les Togolais à rejoindre cette marche de revendication à Bremen, c'est ça, hein? À Bremen, en Allemagne. Voilà, c'est un encouragement. D'accord. Et puis, je pense que nous sommes de cœur avec tous ceux qui pourront aller. Et je demande à tous ceux qui sont disponibles et tous ceux qui sont à Bremen et puis toute l'Allemagne et même la Suisse ici de joindre à l'équipe. On n'est pas en train de dire que celui-là insultait les gens, mais ce que ça Kassim, nous sommes sur Radio Avouleté, on se connaît bien. Vous parlez très bien thème. Il y a une forte communauté de thème en Allemagne. Est-ce que vous avez 2 minutes pour même s'exprimer en thème pour, au moins, vous êtes loin de la Suisse, si vous n'avez pas le temps, si c'est trop loin pour vous, au moins les thèmes qui sont en Allemagne, je vous donne l'opportunité, c'est l'exclusivité, mais je vous donne l'opportunité de s'exprimer en thème pour inviter les thèmes qui sont nombreux en Allemagne pour participer à cette grande manifestation. Il y a le doyen Ali Akondo qui est aussi thème, il sera là, donc nous devons nous mobiliser. L'heure est grave. Kassim, allez-y en thème si vous le voulez bien. Ok, je vais me débrouiller parce que monsieur, je sais, c'est important. Ali Akondo, on se connaît très bien. Mugobia Alanabala Malagafara, donc Mugobia Bas on de Amos de Radio Rose dans Matrona et Yomaise à partir depuis le 5 octobre un de à Siburamle Bayaras Bachar de Bobo Kadbeze de faire de Togobias assez de tises na beze de les de tête parce que les têtes de tongue dans l'ancoquois. Donc là ba woni ba charede ba woni charede parce que le be dal don diwa be la kale parce que abi dala e gomango de tenda ge dangi wadamam ka racho buzuma asede de tosai parce que tout de kebra de tout ramba damura nage donc bi zezram là il faut que vous dites faire race blague de ou de dama asede du dok dama bi char chan kadbize de faire Umbaba de tête na sumbi bala no zeli quoi ba mi zeli pata parce que de caisse dans matin c'est le tournar ya c'est tosse parce que ba matin ba ona que de roba tin ba na ngene rawo bebe de mauge se davi rawo ba bal bo fu bronze bala na ça veut dire que ra nyoso nara nyoso nara ça veut dire que umbaba mbera na batembe tête ko zomle donc dogo bia bala na alana bala bia umbaba bizbubu tiro asibi kanana pachar badbubu ka de faire de tendre na sumbi balan de VDD job la faire pas donc ba oni charede bon ada on da visir kona me do burozio donc so sanlar nga parce que le bi dal dona asada de tana ada tanga dala en sens belambe chele dayo donc mes amis. Merci Amos. Merci mes amis, merci beaucoup Kassim. À très bientôt. Donc je ne sais pas si vous pouvez revenir plus tard, mais bon, on va continuer. Il y a pas mal de demandes aujourd'hui. Alors on va prendre Edoukosi depuis Lomé, de Nouboueke, de Togo-Dobou. Alors bonsoir Edoukosi. Bonsoir Fofo Amos, bonsoir à tous
les participants et à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes au parfum de ce qui s'est passé au Lomé, au Togo. Vous êtes un grand activiste. On va plus vous informer. C'est plutôt vous qui allez nous informer de ce qui s'est passé à Lomé, au Togo. Alors, vague d'indignation et colère suite à l'agression perpétrée le dimanche 29 septembre dernier par des miliciens sur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO. Alors, quelles leçons le peuple togolais et l'opposition doivent-ils tirer de ce douloureux événement selon vous? Et là, voilà, va-t-on continuer? Je sais que toi, tu sais ce qui s'est passé en 2013 à Dioui. Ça se répète. Que devons-nous faire finalement? Devons-nous rester les bras croisés? On est fatigué, ils vont nous tuer. Donc, c'est la question. On a reçu pas mal de messages sur notre compte TikTok et puis WhatsApp aussi, puisque nous sommes une radio de résistance. On nous pose la question, bon, finalement on fait quoi? Regarde encore ce qu'on a fait à ce député international, donc ce pouvoir est prêt à tout. C'est ce qu'on nous dit. Quelle est votre réaction, Edouc aussi? Merci Fofo Amos, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tout ce que moi je peux dire la première des choses est que tout ce qui s'est passé la fois dernière a montré la vraie image de M. Faure Gnassingbé et son régime sur le plan international. Dieu merci, quand nous les Togolais nous le disons, sur le plan communautaire ou régional ou international, les gens ne pensaient pas. Parce que Faure Gnassingbé est quelqu'un qui fait des beaux discours sur la tribune des Nations Unies, les gens l'applaudissent, voilà ce qui se passe dans son pays. Dieu merci, ils se sont exposés eux-mêmes, parce que quand nous voulons les exposer, on n'arrive pas, ils nous étouffent à tout moment, mais cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui se sont exposés. Et Faure Gnassingbé que les gens considèrent comme un panafricain, Faure Gnassingbé que les gens considèrent comme quelqu'un de bonne foi, Faure Gnassingbé que les gens considèrent comme un dieu, un demi-dieu. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que Faure Gnassingbé n'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter. Il faut que tout le monde se désolidarise de M. Faure Gnassingbé. Ce qui s'est passé, ça nous arrive toujours, et dans mon cœur, dans ma tête, je considère ce qui s'est passé la fois dernière comme dernière fois que ça se passe sans pouvoir se riposter. Ils nous ont amenés sur un terrain de légitime défense que nous sommes en possession cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas se laisser chaque temps que des individus ont eu des vilains plaisirs de maltraiter leurs concitoyens pour qu'un seul individu soit au pouvoir à vie. On ne peut plus accepter. Le peuple ne sera plus d'accord, nous ne serons plus d'accord, nous ne sommes plus d'accord et d'ailleurs on n'est pas d'accord. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le peuple, nous avons pris la communauté internationale à témoin de ce qui se passe au Togo. Ce qui s'est arrivé la fois dernière, en suivant le discours d'un soi-disant ancien député du Parlement de Togo, Abbas Kabwa, sur New World TV, montre clairement que ce sont des choses qui se sont montées. Ils ont monté les choses pour maltraiter le peuple togolais et maltraiter le député qui est venu représenter la CEDEAO au Togo. Ce qui veut dire qu'avec le régime de Faure Gnassingbé, la CEDEAO même est menacée. Ce sont des actes de terrorisme au niveau de l'État. Moi, je les considère comme ça. Mais ça n'engage que moi. C'est ce qui s'est passé, mon interprétation. Revenons sur le communiqué que la police nationale a fait sortir. Ça fait honte. Ça me fait vraiment honte. Tout d'abord, le lieu que la police nationale nous indique que c'est à ce lieu que l'incident s'est passé, ce n'est même pas vrai. Ce qui veut dire que quand on nous dit qu'au Togo, on est en sécurité, on ne se sent pas en sécurité.
On ne se sent pas en sécurité. Si la police ne sait même pas où se trouve le siège d'un parti politique qui a un député à l'Assemblée nationale, le parti politique qui a eu tous ses papiers officiels que la police nationale ne connaît même pas, son siège et tout ce qui s'est passé, la police nationale dit ceci, il dit son contraire, il dit ceci, son contraire. Ils ont montré leurs vraies images. Tout à fait. Alors, c'est vraiment honteux. Et c'est vraiment honteux. Mais avant de continuer le live, donc nous sommes dans l'émission, mais vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple, dans un rubrique débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Volonté. Continuez à tapoter, partager. Et nous attendons Binafam Koyan, justement. Il n'est pas encore tellement habitué de TikTok. Il est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Il a du mal à se connecter. Alors, on va croiser les doigts. Si on a un peu de chance, on peut l'avoir dans ce débat citoyen avec vous également. Alors, du coup, aussi, la question est très simple. On s'indigne. Vague d'indignation au niveau du Togo, au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire. Bref, des panafricains ont dénoncé ça. Alors, après avoir dénoncé tout cela, quelle leçon, on parle terre à terre, c'est pourquoi on dit débat citoyen. Alors, terre à terre, quelle leçon? Je sais qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne, mais le minimum, quelle leçon le peuple togo doit-il tirer? De mon côté, ce n'est même pas question de quelle leçon tirer. Comment faire pour que ça ne se répète plus? De mon côté, c'est ça. Maintenant, ma réponse est qu'il faut que tous les panafricains, tous les activistes, tous les pays de la sous-région, tous les vrais citoyens, concitoyens de l'Afrique, les panafricains s'organisent pour faire chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, pour éviter tous ces trucs-là dans les autres pays aussi. Parce que n'oubliez pas que le Togo est un mauvais exemple sur tous les plans. Toutes les mauvaises choses qui se passent en Afrique, le Togo est l'exemple. Le Togo est le premier pays qui organise des mauvaises choses. Je m'explique. Coup d'État et militaire. Le Togo, c'est le Togo qui a fait le premier. Coup d'État constitutionnel, c'est le Togo qui a fait le premier en Afrique. Coup d'État électoraux, c'est le Togo qui a fait le premier. Faire sortir des miliciens pour tabasser les gens, pour cacher leur image sur le plan international, devant la communauté internationale, pour dire que ce n'est pas leurs soldats qui ont fait ça là, c'est Faure Gnassingbé qui a organisé ça en 2005. Et ça se répète. Même au Sénégal, ça s'est passé, mais le peuple sénégalais n'était pas d'accord et puis ça s'est étouffé. Donc, M. Faure Gnassingbé, ou bien le régime de Gnassingbé, est un mauvais exemple sur tous les mauvais plans. Est un mauvais exemple. Donc, ce qu'il a fait maintenant, c'est de passer par tous les moyens, les panafricains. Tous ceux qui veulent le développement de l'Afrique, parce que Faure Gnassingbé avait dit en Europe, entre-temps, que pour que l'Afrique se développe, il faut limiter le mandat à 2 ou à 3. Il est dans son 4e mandat. Maintenant, il a changé la constitution. Il a fait un coup d'état constitutionnel pour s'éterniser au pouvoir, pour devenir un roi. Est-ce qu'il veut le développement de l'Afrique? Non. D'accord. Bon, je ne sais pas, de mon côté, c'est non. D'accord. Maintenant, tous ceux qui veulent que l'Afrique se développe doivent s'organiser pour faire descendre M. Faure Gnassingbé, pour lui faire partie du pouvoir, c'est tout. D'accord. Dans le mot organisation, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout développer, mais le Togolais va te dire, on a beau manifester, on a beau cotiser, on a beau faire ça, on a beau faire ceci. J'ai suivi aujourd'hui un live où des citoyens togolais sont en train d'encenser Faure Gnassingbé. Totalement, je me dis, mais est-ce que ce sont des humains? Parce que oui, tu le permets? Oui, attendez, je vous donne la parole. Attendez, calmez-vous. Nous sommes dans un débat. Je vais faire une effort de distribuer les paroles comme il faut. Mohamed Louma. Alors, j'ai suivi un live où des Togolais, on comprend, ils peuvent être du parti unir. Ce n'est pas un problème. Mais soyons humains quand même. Ce qui s'est passé, c'est comme on est en train d'encenser encore fort, on est encore d'embrouiller le peuple togolais. C'est comme si
c'est vous et nous qui luttons, qui ne comprenons absolument rien du tout. C'est frustrant. Et donc, on va continuer ce débat citoyen. Mais avant de prendre Mohamed Loum, j'annonce déjà un de nos invités, l'homme politique, Dr Richard Tindion, qui vient de nous rejoindre. Alors, tapotez pour que le live atteigne maximum possible d'auditrices et d'auditeurs. Alors, Mohamed Loum, vous avez 2 minutes avant de relancer notre invité, Dr Richard Tindion. Ok, encore une fois, tout à l'heure, je voulais faire un intervenant compte tenu de mon prédécesseur, votre intervenant tout à l'heure. Il a évoqué un point compte tenu du communiqué de la police et ce qui concerne l'honorable Abbas Kaboua. J'aimerais revenir sur ce fait. Parce qu'il s'est avéré, ce n'est pas Abbas Kaboua seul. Abbas Kaboua, c'est un aîné politique, c'est un grand frère, ce sont nos aînés. Ouais, il y a eu un moment de la vie politique, chacun joue le rôle qu'il faut, mais je refuse qu'on envoie des gens sur des radios, sur des télés, s'asseoir raconter que des bobas, quand il s'agit de ce qu'ils ne connaissent pas. Et d'abord, il faut lire la Constitution, l'article 61 de la Constitution sénégalaise, pour voir ce qu'il concerne quand on dit une Assemblée nationale est dissue par le chef de l'État au Sénégal. Il fallait lire la Constitution sénégalaise d'abord. Et je voulais voir, avant de trouver des paroles pour vilipender quelqu'un. Je parle personnellement de Guy Marius Sagna. Et je voulais faire encore une chose, pour faire une révélation. J'aurais attendu sur des réseaux sociaux, sur des télévisions, qu'on dit que l'honorable dit député, que le mandat de Guy Marius Sagna n'est plus convenable dans son pays. Mais je me dis quelque chose. Quand vous voyez ceux qui sont en train de dire, se prononcer sur ce point, et l'intervention du communiqué de la police, qu'est-ce que la police dit? Que M. Guy Marius Sagna, l'honorable Guy Marius Sagna, on n'a pas dit Guy Marius Sagna, on dit l'honorable Guy Marius Sagna s'est rendu au Togo sous l'invitation de la CEDEAO pour une section ordinaire qui devait se dérouler à Lomé. Donc Guy Marius Sagna n'est pas venu en son titre, non. Guy Marius Sagna était venu sous l'égide de la CEDEAO et sous l'égide du gouvernement togolais. Donc arrêtons de faire de la propagande, de se mettre sur des radios, des télévisions, de raconter des bobas, de discréditer des gens. Il faut être mature. Je viens de le dire de passage que là où le monde mécanique, scolaire, académique, intellectuel doit jouer, les coups de pied, les coups de bâton ne doivent pas s'agir.